Salut à tous, bienvenue dans l'invité du jour sur Provence Azur. Cet artiste marseillais est un spécialiste de l'hypnose. Dans son spectacle « Au-delà de votre imaginaire », c'est son nom, Richard Schiffer propose au plus grand nombre de découvrir son univers sans trucage. Bonjour Richard. Bien, bonjour. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. De même. Alors nous avons un cobaye aujourd'hui, il s'agit d'Abdoul Kouaté. Bonjour Abdoul. Coucou Camille. On vous connaît, vous êtes chroniqueur cinéma dans l'émission C'est le Sud et vous avez accepté de vous prêter au jeu. Donc, je suis content d'être là surtout. Voilà, pour tester évidemment l'hypnose. Ouais. Alors Richard, depuis 5 ans, vous vous produisez en France, même à l'étranger. Oui. Comment ça a débuté pour vous l'hypnose? Je crois qu'avant vous étiez mentaliste, magicien, donc il y avait déjà cette envie de la scène. Et comment vous êtes venu à l'hypnose? Alors, j'étais donc à la base magicien et mentaliste, et il y a quelques années, lors d'un repas, j'ai une amie qui parlait à l'époque d'un de mes confrères assez médiatisé. Elle disait j'aimerais bien aller le voir sur scène. Et moi j'ai dit tu sais, moi je connais un peu quelques trucs sur l'hypnose. Comme j'aurais dit tiens, je connais un bon café. Et à partir de là, elle a insisté pour que je lui fasse une démonstration. Mais j'étais pas encore à l'aise à l'époque. Ouais. J'avais jamais fait de ma vie, donc elle a tellement insisté. Finalement, on est allé dans une autre pièce. Et dès que je lui ai pris le poignet, elle n'était plus là. Enfin, elle était là sans être là. Elle m'a expliqué toutes les sensations. Et la connaissant, je me suis dit, il n'y a pas de triche, c'est une réalité. Et ça a été pour moi une révélation. Donc j'ai mis de côté tout ce qui était magie, mentalisme, bien que j'adore faire de la magie, de mentalisme, mais je prends un grand plaisir à faire de l'hypnose. Et du coup, voilà, aujourd'hui, c'est votre quotidien. C'est mon quotidien. On peut voir vos spectacles, on vous verra au Mondial La Marseillaise à Pétanque. Tout à fait, le 6 et 7 juillet. 6 et 7 juillet. Alors, déjà, on va définir juste ce qu'est l'hypnose, finalement, cet état. Comment le définir? Alors, c'est un état, on dit, modifié de conscience, c'est-à-dire qu'entre le rêve et la réalité. C'est-à-dire, comme Abdoul va pouvoir le constater, c'est-à-dire qu'en fait, on a tendance à penser que quand les gens ne sont plus là, qu'ils sont au sol en train de dormir, qu'il y a un blackout qui se passe, et ce n'est pas le cas. En fait, on est en hyper-réceptivité. Le subconscient ouvre ses portes, mais le conscient reste quand même en mode fusible. C'est-à-dire que je ne peux pas vous faire faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Mais si c'est loufoque, un peu rigolo, vous allez vivre ce que je propose. Donc c'est entre le rêve et la réalité, un peu comme quand vous commencez à conduire, que vous arrivez à un endroit, vous avez perdu le fil de la route, vous avez commencé à arriver à autre chose, mais malgré tout, votre corps vous a protégé. Donc on est un petit peu dans cet état-là. Alors on voit là quelques photos de votre spectacle, on va en voir un extrait justement et on en parle juste après, regardez. Avec plaisir. Et on rigole, et on n'en peut plus, on profite pleinement de ce moment. C'est une fête hilarante. Mais vous savez quoi? Et c'est quoi le film que vous voyez? Assez incroyable, là c'est vraiment une séance d'hypnose collective. Collective, oui. Et comment est-ce que c'est des gens que vous avez auparavant castés? Comment ça se passe? En fait, on arrive dans une salle, on a un discours qui dure à peu près, on appelle ça un pré-talk, qui dure 5-8 minutes, et on fait le test avec la salle complète. Donc là, c'était dans un casino, une grande salle de spectacle, donc on a fait le test avec la salle complète, à peu près 500 personnes, et certaines personnes vont se déclencher très rapidement. Je les fais monter sur scène, là en l'occurrence, il y en avait 27. Sur les 27, on les endort tous, et ceux qui ne partiraient pas assez vite, on va les raccompagner tranquillement. Et après, on garde, j'ai dû garder 15 sujets à peu près, voilà, qui ont passé un super moment, et moi aussi. Voilà. Alors, est-ce que vous comprenez que l'hypnose de spectacle fait encore un peu peur aujourd'hui, hein? Je crois qu'on vous demande souvent, mais attendez, j'ai peur, je ne veux pas le faire. Est-ce qu'on peut être bloqué dans cet état? Ouais, c'est ça la crainte d'y rester, ouais, peut-être. Ouais, vous imaginez Abdoul tout à l'heure, il est là, il dort et moi je décède. Non mais rassurez-vous, si le lien est rompu entre moi et lui, il va émerger tout naturellement. On ne peut pas rester bloqué en état d'hypnose, impossible. D'accord. Voilà. Ah, c'est rassurant. Oui, voilà. Alors justement, on va peut-être faire un petit exercice, Abdoul, comme vous êtes en forme. Allez, c'est parti. Hein. C'est parti, allez. Serrez vos jambes tranquillement, voilà.
Vous allez mettre vos mains comme ceci. Voilà, c'est un petit jeu de réceptivité assez classique. Vous allez fixer vos doigts. Vous allez prendre une bonne respiration. Vous allez tendre voilà, vos deux index comme ceci, face au ciel. Regardez-les à ce niveau-là. D'accord. Dans un instant, vous allez faire un espace de 1 cm entre vos doigts. Faites un espace de 1 cm. Mais Abdoul est déjà en train de partir dans cet état. Les doigts vont se resserrer de plus en plus, de mieux en mieux. Les doigts se rapprochent, se resserrent, restent collés, se coincent, toujours plus. Si bien que je vais compter de 1 à 3 et que les doigts vont rester collés, coincés, soudés. Il sera pour vous impossible pour vous de les défaire, impossible pour vous de les décoincer. C'est juste une réalité, vous le sentez déjà. Compte de 1, les doigts se collent de plus en plus. Compte de 2, les mains se bloquent complètement. Et au compte de 3, même si je vous dis de défaire vos doigts, vous ne pourrez pas les défaire. Au compte de 3, à partir de maintenant, impossible pour vous de les défaire, impossible pour vous de les décoincer. Alors, vous pouvez lui poser des questions, vous verrez qu'il est coincé dans cet état. Ça va, Abdoul? Alors, est-ce que vous arrivez à les décoincer? Impossible. C'est difficile. Alors, on va prendre une bonne respiration, Abdoul. Simplement, je vais prendre vos doigts et quand je vais dire le mot dormir, je vais vous laisser aller 2 fois plus. Au compte de 1, on est bien détendu. Au compte de 2, on est merveilleusement bien. Au compte de 3, j'ai envie de dormir. 1, 2, 3, les mains tombent. Et on dort totalement relâché, détendu, les mains se décoincent complètement relâchées. Voilà, on se laisse complètement aller. Tout le corps devient mou, comme une poupée de chiffon, et on va compter de 5 à 0 et se détendre. 5, le corps se relâche. 4, 3, 2, 1, 0. Tous les membres sont mous, souples, les mains sont légères, complètement légères. Voilà, très très bien. Alors comme c'est un chroniqueur cinéma, dans un instant, j'ai bien dans un instant, vous allez être dans une salle de cinéma magnifique. Et pour vous, il y aura un film comique qui va commencer. Ça sera pour vous le film comique le plus drôle du monde qui va commencer au compte de 3. 1, 2, 3. Et le film commence maintenant, ça vous donne envie de rigoler 2 fois plus. Et c'est une scène rigolote. C'est rigolote, ça vous fait mourir de rire. Vous voyez cette scène et ça vous donne presque envie de pleurer. Ça monte de plus en plus et vous rigolez 2 fois plus. Et ça monte de plus en plus. Et c'est une scène rigolote. Et vous pouvez même me dire, c'est quoi cette scène que vous regardez? C'est quoi cette scène, Abdoul? Dites-moi. Un Billy Wilder? Ouais. En fait, il voit une scène rigolote, il arrive à l'imaginer, mais il n'arrive peut-être pas à la décrire. Voilà, on va se détendre. Certains aiment chaud. Certains aiment chaud, ah ouais. Et c'est 2 fois plus rigolo. Voilà, prenez une bonne respiration, détendez-vous simplement. 1, 2, 3. Dormez totalement relâché, détendu, 2 fois plus, 3 fois plus, 4 fois plus. Voilà, on est merveilleusement bien. Voilà. Dans un instant, ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre ce bras. Ce bras, il va tenir seul. Ce poing va se fermer. Il va commencer à se tétaniser, il va devenir dur, rigide, il va tenir tout seul dans les airs. On va verrouiller complètement toute l'articulation. On va verrouiller le bras, comme une barre de fer. C'est comme si ce bras était carrément figé dans le mur là-bas. Il devient dur, rigide. Pour vous, impossible à partir de maintenant de le plier. Impossible tant que je ne dirai pas le contraire. 1, 2, 3, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, il reste figé, fixé. Impossible pour vous de le plier. C'est totalement impossible. Et si vous prenez l'autre bras, fermez le poing, 1, 2, 3, et se verrouille instantanément. Impossible pour vous de le plier, impossible pour vous de le défaire. Alors vous pouvez lui poser des questions. Oui, alors vous vous sentez comment, Abdoul, là? Toujours dans le rêve. Musclé. Un peu endormi, un peu... Ouais. Je reprends mes esprits, là. Et ces bras, alors? Vous arrivez à... Ah non, c'est pas possible. Non. Alors on peut transférer toute l'énergie qu'il y a dans les bras, dans les fesses. Tout simplement. À partir de maintenant, les bras deviennent souples, complètement souples. Par contre, les fesses restent collées, complètement collées. Impossible pour vous de vous lever. 1, 2, 3. Les bras redeviennent souples. C'est vous pouvez plier les bras facilement, aisément, facilement. Aucune douleur, aucune tension, on est juste bien détendu. Par contre, les fesses sont complètement collées. Essayez de vous lever, vous allez voir, vous n'y arrivez absolument pas. Et les bras, voilà. Et là, on prend une bonne respiration. J'arrive pas. Voilà. Alors les bras se défont tranquillement. Les bras sont souples, détendus. On prend une bonne respiration. J'arrive pas à me lever, là. C'est normal. Et tout redevient normal. Voilà. Et là, ça va on sent que ça prend de l'énergie un peu. Ça prend de l'énergie. Voilà. J'arrive même plus à me lever. On va le laisser là. C'est surréaliste. Merci Abdoul d'avoir de rien. Après, de toute façon, on va bien le rétablir. Oui. Et puis voilà. Quoi. Parce que qu'est-ce qui prime? Est-ce que ça va être le son de votre voix, le feeling? Qu'est-ce qui va plus fonctionner chez l'un que chez l'autre, par exemple? C'est un ensemble de choses, je dirais. C'est la crédibilité que je vais avoir en tant qu'hypnotiseur, le regard, le toucher, la voix, la confiance qu'il m'a donnée dès qu'il m'a rencontré. Donc il faut que ça passe. Voilà. Et une fois qu'effectivement la porte est ouverte, à partir du moment où c'est bienveillant et positif pour lui, il aura envie de partir dans cet état. Mais c'est vraiment la relation de partage qui s'est faite entre lui et moi. Voilà. Justement, quelles limites vous vous mettez? Il y a toujours cette envie de rester dans
dans l'humour, il n'y a pas l'envie de mettre des gens dans des positions inconfortables. Hein. On fait attention au positionnement d'une personne. S'il était en mini-jupe, ce qui ne sera jamais le cas, je ne le mettrai pas face à une scène. Jamais avoir des images dégradantes. Alors on peut être un peu loufoque, forcément, pour être un petit peu rigolo, mais toujours dans des limites de bienveillance. Je fais attention à mes sujets. C'est plus important que tout. Donc ma limite, c'est la bienveillance et la moralité. Voilà. Abdoul, c'était votre première fois là Ouais, j'avoue, je vais recommencer. Oui. Non, on se sent léger après. Quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de plaisant dans cet état? Déjà de dormir, parce que moi je suis une personne qui dort beaucoup. Ah ben alors. Faut le savoir, quoi. N'importe où et n'importe comment. Et j'étais parti là, surtout le rêve, la séance du rêve là, c'est. On se croirait dans une autre dimension. Quoi. Pas la 4e, mais presque. Et là, c'est vraiment de l'hypnose de spectacle, hein, c'est pas de l'hypnose thérapeutique, c'est bien différent. C'est différent puisqu'on a des actions très rapides. Et puis on travaille sur un nombre de personnes, ce qui fait que le spectacle va se faire sur un nombre de personnes. Alors qu'en cabinet thérapeutique, bon moi je ne suis pas thérapeute, mais on va prendre plus de temps pour faire des inductions, peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure, pour amener la personne dans un état aussi profond, mais avec un autre but, qui est un but thérapeutique. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous présenter un petit aperçu de ce spectacle. Merci. On peut vous retrouver donc déjà au Mondial à Marseillaise à pétanque. Tout à fait. Il y aura d'autres dates qu'on peut retrouver sur votre site internet. Facebook entre autres aussi. Voilà, on peut vous suivre. Merci d'être passé par chez nous en tout cas, Richard. Merci Abdoul d'avoir participé. À bientôt Camille. Bravo. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Très belle fin de journée et à bientôt.